la vidéo de la semaine dernière qui parlait donc de comment faire un budget financier. Et là, je vous donne mes petits tips. Je crois qu'il y en a 9 pour apprendre à s'en sortir financièrement. En gros, mes petits tips de gestion financière personnelle. J'espère que ça vous plaira. Vous avez été un certain nombre à me dire que la vidéo de la semaine dernière vous avait beaucoup servi. Je suis vraiment contente qu'on aborde ce genre de sujet là. Je pensais pas que ça vous plairait, donc je suis ravie que ça le fasse. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui sont encore mes cheveux. C'est la marque Easy Hair. C'est pas la première fois que je travaille avec Easy Hair. Effectivement, je sais pas si vous vous rappelez, par exemple ma vidéo sur la sexualité avec des très longs cheveux, des très longues mèches, c'était eux également. Toujours de très bonne qualité. Là j'ai pris une closure plus 4 paquets de mèches que j'ai fait couper par Imoja Studio qui m'a donc fait une coupe, un petit bob comme ça. Ça change, voilà, je l'ai ondulé, je l'ai fait boucler avec Bumble & Bumble et donc voilà le résultat. Je suis ravie et puis donc c'est parti donc pour cette vidéo à propos des astuces pour une bonne gestion financière. Astuce, c'est effectivement la première vidéo que je vous avais déjà posée. Il est nécessaire d'établir un budget pour pouvoir s'en sortir financièrement, tout simplement pour savoir ce qu'on a, les dépenses et combien on peut dépenser. Donc si vous ne savez pas encore faire un budget, si vous ne savez pas établir un budget, je vous encourage à cliquer sur ma précédente vidéo pour pouvoir la regarder avant de regarder celle-ci. De manière générale, c'est pas trop bien d'acheter des choses sans les avoir prévues à l'avance. Donc déjà ça, on va dire que c'est le tips numéro 2, ça ne demande pas d'être plus explicite que ça. Mon tips numéro 3, c'est de préférer les courses hebdomadaires, voire mensuelles, plutôt que les courses quotidiennes. Je sais que lorsqu'on est étudiante et lorsqu'on habite à côté d'une petite supérette, type Monoprix, Carrefour City, ce genre de trucs là, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est au cœur de Paris par exemple, pour y avoir habité un petit moment, je sais c'est quoi le réflexe. En rentrant du boulot, on passe devant chez Monop, on prend de quoi manger, c'est exactement pour le soir en question, et on rentre chez soi et on fait ça tous les soirs. C'est un comportement qui est d'ailleurs très parisien. Et c'est le meilleur moyen de se ruiner. N'achetez pas un peu tous les jours. Je sais que moi aussi, même si quand j'habitais pas sur Paris, je passe au supermarché pratiquement tous les soirs pour acheter la nourriture du soir. Je vous assure, le mieux c'est de budgétiser et de prévoir à l'avance tout ce qu'on va manger dans la semaine, pouvoir l'acheter une bonne fois pour toutes, le vendredi, le samedi ou le dimanche, et du coup ça peut vous tenir toute la semaine. Vous savez exactement ce que vous avez acheté, combien de temps ça va vous durer, et c'est beaucoup mieux. Pareil, pouvoir prévoir au mois également ce que vous allez acheter, genre les gros postes de dépenses du genre les packs de lait, le pack d'eau, l'huile, des choses comme ça, acheter une seule fois par mois plutôt que d'acheter très régulièrement. Je vous assure que c'est plus rentable financièrement. 4. Notez vos achats, surtout ceux d'impulsion. Alors déjà, il faut noter tout ce qu'on achète, mais encore plus ceux d'impulsion. Je m'explique. Vous sortez du boulot, vous passez devant une vitrine H&M, vous voyez un joli pull, vous le prenez, il coûte 29,90 €, vous dites c'est pas grand chose, ça va, je peux me permettre. Seulement, vous l'oubliez. À la fin du mois, vous vous retrouvez en découvert de genre, allez, soyons gentils, 90 €, très gentil, hein, ouais. Et vous comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez en découvert alors que c'était pas du tout prévu. Mais vous avez complètement oublié qu'il y avait ce petit haut à 29,90 €, ce petit resto, cette petite glace que vous avez achetée de manière inopinée en sortant des cours ou du travail. Et l'addition de tous ces petits achats non prévus, que vous n'avez pas noté, font que vous êtes surprise à la fin du mois. Donc vraiment, je ne vous dis pas de ne pas les acheter, mais je vous dis plutôt de au moins les noter pour pouvoir vous en rappeler. Parce que moi je me souviens des fins de mois où je me disais mais comment, même au milieu du mois, de dire mais comment je n'ai plus d'argent, et j'ai complètement oublié que j'avais acheté des petits trucs par là, des petits trucs par-ci. Donc notez-le et au moins vous savez dans quoi part votre argent. 5. Lorsque vous faites du shopping, je parle des grosses sessions shopping entre copines, avec votre chérie, voilà. Retirez l'argent du budget shopping alloué à la journée plutôt que de vous dire c'est bon je gère, c'est sur la carte. Lorsque vous l'avez en physique, sans ça vous retirer, vous dites 150 €, je ne dépense pas plus aujourd'hui. Lorsque vous l'avez dans la main, vous voyez quand l'argent finit, clairement, puisque c'est dans votre main. Mais lorsque vous l'avez sur la carte, vous vous dites non c'est bon, il me reste approximativement 40 €, alors qu'en fait il vous en reste 31. Mais ça vous n'êtes pas au courant, vous vous dites oui je calcule grosso modo machin. Et au lieu d'avoir dépensé 150, vous avez dépensé 190. Donc
il n'y a pas de souci, vous voulez poser 190, mais au moins vous savez exactement ce que vous avez dépensé. Lorsque vous retirez 150, si à la caisse vous n'avez plus assez, vous savez que là vous êtes en train de passer la barrière des 150 et vous dites oui, je paye par carte. Donc au moins vous savez que vous êtes passé au-delà de votre budget. 6. Regardez vos comptes tous les jours. Moi je sais qu'à partir du 15 du mois, je regardais plus mon compte parce que j'avais peur. J'avais peur d'ouvrir cette appli et de me rendre compte que je suis dans la dèche. J'avais vraiment peur de regarder ma situation bancaire et de voir combien il me restait. Donc je ne regardais plus mon compte en banque. Bref. Et ça, c'est absolument pas la bonne chose à faire. Je vous encourage fois 1000% à regarder votre compte tous les jours. Moi maintenant, en fait, j'ai juste pas le choix. Je me suis abonnée à un texto que je reçois de ma banque tous les jours qui me donne ma situation bancaire. Tous les jours à 9 h, j'ai un coup dans le cœur. Mais au moins, je sais exactement ce qui me reste et combien il me reste. Combien j'ai dépensé, etc. Je vous encourage également à installer sur votre téléphone des applications du type banking, des applications du type Linkso, il y en a plein d'autres. Veillez juste à ce qu'elles soient sécurisées. En général, par exemple, banking tel que moi j'utilise est en accord avec plein d'autres banques. Plein de banques différentes, donc du coup c'est sûr que vous pouvez rentrer votre compte en banque dessus, pouvoir le gérer, il vous fait des tableaux en fonction de ce que vous dépensez, il peut vous prévenir à l'avance que là vous allez être dans le rouge, peut prévoir quand vous allez être dans le rouge en fonction de votre manière de dépenser. J'aime beaucoup Banking, mais également Linkso qui est très connu, et puis il y a plein d'autres applis. En général aussi les applis de banque s'améliorent aussi sur ce point là. 7. Et là je vous parle en tout état de cause. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même manière de gérer ses finances, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Moi je sais que j'ai eu à utiliser des crédits revolving. Quand je dis crédit revolving, je parle de Cofidis, Sofinco, Cofinoga et autres. Ce sont ce qu'on appelle donc des crédits à la consommation. Quand on dit que ce sont des grosses arnaques, en soi, oui, ce sont des grosses arnaques puisque ce sont des crédits accordés à des personnes qui normalement n'obtiendraient pas de crédit. Si vous allez à la banque vous dira ah no bitch. Alors que Cofidis, Sofinco, Cofinoga ou autres peuvent vous les accorder à des taux d'intérêt de malade mental. Vraiment, c'est énorme les taux d'intérêt. Vous remboursez votre somme plus les intérêts qui sont une somme astronomique, mais parfois on en a besoin. Je sais que par exemple, moi je n'avais absolument pas la disponibilité financière de pouvoir meubler convenablement cet appartement. Je ne parle pas des petits objets, je parle de canapé, lit, table, des choses comme ça dont j'avais absolument besoin. Et donc j'ai pris un crédit revolving pour pouvoir assumer cette dépense là. Donc il existe plein de choses. Il existe également des drames de la vie qui fait qu'on a besoin d'un crédit hyper rapidement, que ce soit à cause d'un décès, parce qu'on doit payer un billet en express et qu'on n'a absolument pas prévu cette dépense. Il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer qu'on a besoin d'un crédit revolving. Je n'accepterai dans les commentaires aucun jugement par rapport au crédit revolving. Tout le monde potentiellement peut en avoir besoin, peut en utiliser, etc. Mon seul conseil par rapport au crédit revolving, Dieu sait que j'ai eu à en utiliser, c'est de solder votre crédit revolving dans l'année. Parce que, alors, je ne suis pas une grande experte en finance, mais l'année dernière, j'ai eu à faire racheter mon crédit par ma banque. Et donc, ma banquière m'a expliqué le cercle vicieux dans lequel j'étais rentrée à cause d'un crédit que j'avais contracté. Pour la simple et bonne raison que ils ont des intérêts, enfin c'est pas à taux variable, mais en gros les intérêts sont recalculés chaque année sur la somme de ce que vous avez, ce qui vous reste à rembourser, ce qui fait qu'en gros vous ne finissez jamais de rembourser votre crédit. Vos intérêts se rajoutent en plus. Prenez une somme que vous pouvez rembourser dans l'année, c'est le mieux à faire, et de rembourser en un an avant la date anniversaire du prêt pour que les intérêts ne soient pas redispatchés sur l'année dernière. Enfin, j'ai pas trop compris, mais en gros, je me faisais avoir quelque chose de bien concret. Donc, on rembourse dans l'année et surtout, on solde rapidement avec des grosses sommes. Je m'entends, imaginons vous avez emprunté 3 000 €. Soit vous soldez les 3 000 € en une fois, soit vous soldez les 3 000 € en un an, soit vous soldez avec des grosses sommes, genre 1 500 €, boum, 1 500 € boum, et c'est fini. C'est le mieux à faire. 8. Lorsque vous avez des entrées d'argent exceptionnelles, moi je vous recommande de immédiatement épargner au moins la moitié de cette somme exceptionnelle. Je m'explique, il y a des participations, des intéressements, des primes,
Il existe plein de types de sortes d'avoir des revenus exceptionnels qui ne sont pas prévus dans le budget, etc. Lorsque vous recevez donc cette prime, cette participation, cet intéressement, etc., en gros cet argent en plus, au lieu de laisser l'argent sur votre compte courant, épargnez-le. Moi, je suis totalement réaliste et je ne prône pas l'épargne à outrance. Je ne suis absolument pas, fais pas partie de ceux qui sont minimalistes, genre frugal, etc. Je pense que la vie c'est pour être heureux. On ne vit qu'une fois. La vie c'est un tour et je ne suis absolument pas du type Picsou, dans le sens où épargner. Non, je pense que c'est important de se faire plaisir, c'est important de pouvoir dépenser son argent pour se faire du bien, parce que la vie des fois nous cogne déjà assez pour qu'on puisse se dire non, je ne dépense pas, etc. Et ensuite j'ai accumulé. Si vous avez un projet d'achat, tant mieux, mais juste accumuler pour accumuler, j'en vois absolument pas l'intérêt. C'est bien d'épargner, mais moi, en tout cas, c'est pas sur ma chaîne que vous entendrez des phrases du type si vous dépensez trop, c'est pas bien. Je pense que des fois, le bonheur de se payer un beau voyage, le bonheur de faire plaisir, le bonheur de changer, je sais pas moi, de riz, de literie, ça fait toujours du bien. Voilà, ça apporte du baume au cœur. Et qu'est-ce que la vie si ce n'est pas pour se faire du bien? Voilà. Donc, par contre, il faut pouvoir se faire du bien de manière raisonnée. Donc, épargnez la moitié de la somme exceptionnelle que vous venez de recevoir et avec l'autre partie vous pouvez vous faire plaisir. Mais si vous gardez tout sur votre compte courant, la totalité de cette somme passera dans des dépenses courantes et c'est bien dommage. 9, et là c'est une technique, une astuce budget que j'ai reçue de l'une de vous dans le commentaire de la vidéo précédente et c'était tellement génial comme idée que du coup je vous en parle. Juste merci à celle qui l'a posté, vraiment bravo, c'est une super technique. Alors ça a inspiré apparemment de ce que les anglo-saxons font, ils sont vraiment pas bêtes ces anglo-saxons, ce qu'on appelle les sinking funds apparemment. Et les sinking funds en fait c'est des épargnes personnelles alloué en fonction d'un but précis. Je m'explique. Vous savez que vous avez 3 grosses dépenses qui arrivent dans l'année, les soldes, les vacances, j'en sais rien moi, un voyage, les soldes, un voyage et une grosse fête familiale par exemple. Vous créez donc ce qu'on appelle donc 3 sinking funds, c'est-à-dire comme si vous aviez 3 comptes épargne. Lorsque vous avez votre argent en début du mois, vous vous dites que pour les vacances, je mets 30 € de côté, pour les soldes, je mets 50 € de côté et pour cette fête familiale, je mets 100 € de côté. Voilà. Et donc, tous les mois, vous faites exactement ça. 50, 30, 20, 30, 50, 100, 30, 50, 100 pour pour ces événements donnés là en particulier. Ce qui fait que lorsque l'événement arrive, vous avez déjà la somme allouée pour cet événement. Donc c'est des épargnes mais spécifiques à un événement en particulier parce que vous savez qu'il va arriver. C'est pas juste une grosse épargne dans laquelle vous pouvez piocher, mais bien des épargnes dédiées et j'ai trouvé ça juste génial comme idée. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas l'idée était hyper intéressante je trouve. Ma dernière astuce, ma 10e astuce, c'est de rechercher tout simplement des nouvelles techniques, des nouvelles inspirations financières. Je dis pas de lire les échos, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais plutôt consulter des chaînes comme moi par exemple. Il y a une chaîne que je suis, beaucoup j'aime bien, c'est The Financial Diet. Si vous parlez anglais et que vous comprenez anglais, c'est pas mal du tout. C'est une chaîne qui donne en gros plein de techniques, qui aborde plein de sujets financiers du genre ce que je regrette d'avoir acheté avant mes 30 ans, ce qu'une femme de 20 ans devrait acheter, comment budgétiser sa vie, plein de types de vidéos qui sont juste hyper intéressants et que je vous recommande. Lisez ce genre d'articles là, regardez ce genre de vidéos, ça peut vraiment vous aider ou tout du moins vous inspirer et voilà, c'était tout simplement mon 10e conseil. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram si c'est pas encore fait. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses sur cette chaîne, je vous aime de tout mon cœur et à très vite pour une nouvelle vidéo.